Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous aide énormément et plus on sera nombreux, plus on pourra vous proposer des émissions de qualité avec des invités exceptionnels. Merci à ceux qui jouent le jeu et bon visionnage. Bon, après cette histoire, Kevin, c'est ton tour de faire une petite histoire. Ah oui, oui. Du coup, Raconte-nous l'histoire de Pierre Soriot, du coup. Alors, Oui. tout a commencé en 2005. Non, on est toi passé qui... du temps avec lui cet été. Bah ouais, entre autres. Bah vas-y, raconte-nous, toi, ta saison. Alors, le résumé de la saison. Je peux t'orienter ou tu me racontes librement, c'est comme tu veux. Ouais, comme tu veux, ouais, vas-y, si tu Bah, je peux sais pas si m'orienter. t'as plein de choses à dire. Ouais, après, je vais te faire un petit résumé. Je pense que ça a commencé comment la saison? Je pense le début de la saison, ça a démarré Alors, avec un petit passage chez After Ride. Déjà, After Ride. Déjà, ça met dans le bain. Comme Totalement. Ça, tu C'est vois, vrai que votre émission elle est jeune, hein, quand même. Elle a 2 ans. Ouais, 2 ans. Bah non, même pas. Même pas, ouais, non. Bah attends, on a la saison 2. Oui, mais c'est pas Oui, grave. t'es le début de la saison 2 aussi. Oui, bah oui, ça fait un an et 8 semaines. Je suis arrivé. La date officielle de lancement, c'était en mars, je C'est crois. vrai qu'avant, on était sur une autre émission. Ouais. Et du coup, ouais, j'étais arrivé, t'avais encore les bureaux, on Ouais. était à 4 là. Il y avait Robin, le premier live. Mm. Et après, je suis passé aussi une deuxième fois avec Sorio. On a Ouais. fait une petite Switch Mario Kart où Ouais. ça fait un peu. Bon, c'est Cartonné. C'est parti en couille. à la fin. C'était cool. Alors, du coup, la saison, la saison, ça a démarré, je pense, réellement, on va dire, avec la DH urbaine. De Grenoble? Ouais, de Grenoble. Je pense que j'ai pas d'événement. Ah si. J'ai commencé j'ai commencé la saison avec le duel slalom Rider 404. Donc un petit Ah oui. duel slalom à Strasbourg. Donc trop bien. Trop bonne ambiance. Bon après les Rider 404 ils assurent trop. Et je connaissais pas. En fait moi cette année c'était vraiment découverte. Je connais bien le freeride et le slopestyle et je me suis dit vas-y je vais découvrir plein d'autres disciplines vraiment cool dans le vélo. Et j'ai découvert le duel slalom que j'ai gagné en plus, donc gros coup de chance, genre en mode touriste. Et c'était trop cool. C'est vraiment rapide et bon, c'est bien marré. J'ai découvert l'Alsace, on va dire. Bon, franchement, trop beau, trop bien. Ils ont des trop bons spots, trop cool. Bah, il y a le lac Blanc là-bas. Lac Blanc, que j'ai pas roulé ce jour-là. J'ai roulé le Lac Blanc il y a 3 semaines. Donc pour te dire, je connaissais pas. Et après, on a enchaîné avec la DH urbaine. Donc plutôt cool, plutôt risqué. On a failli mourir 2-3 fois. T'as gagné aussi, Ouais. de façon Ouais. surprenante, on va Façon dire. surprenante. De base, on est. Parce qu'il y avait plein de racers. Quoi. Ouais, de base, nous, je sais que Aurélien nous avait appelé pour un peu faire le show, en fait. Et dire, ouais, vous pouvez me lancer. Nous, il nous avait un peu vendu le truc en mode, venez faire des backflips, des tricks et tout, pour le public, tu vois, On normal. était engagé là-dessus. Mais nous, quand on arrivait, je me rappelle avec Pierre, on arrivait, on voit les sauts. Et là, je regarde Pierre, je fais, tu veux vraiment lancer flip là-dessus? Ouais, il me regarde, il fait, bah non, gros, on va mourir. Je fais, grand max, je lance un suicide dessus, mais encore, c'est risqué. Et là, on s'est dit, bon, on va essayer de faire des petits tricks, etc. Et Est-ce que tu peux expliquer comment c'était pour ceux qui n'ont pas vu peut-être Bah, il y a un inside. ouais, il y a une Il y a un inside. inside, ouais, mais. Bah, allez voir l'inside. Mais non, Oui, ils ont quitté voilà. le live du coup. Bah, plus tard. Vous regarderez, je crois qu'il est sur la chaîne de Théodomas l'enculé. C'est comme ça sur YouTube, je crois. D'ailleurs, moi, je suis en gros défi, petite parenthèse, mais. Putain, toi, t'as plus d'abonnés. Mais là, ça y est, sur YouTube, on monte. On est à 2,77. Et Théo, il a 2,79. Faites quelque chose. Ah, il est encore devant? Mais ouais. Mais parce que lui, il a fait une vidéo van life. Mais ouais. Ah oui, mais là, les gars, faut faire les bonnes vidéos au bon moment. C'est clair. Faut vous reconvertir, là. Oh, l'émote Kevin sorti habilement. Ouais, et juste en dessous, l'histoire de Kevin, c'est quoi qu'il arrive, il gagne. Et bonsoir Ayrton aussi. J'avoue, j'ai eu de la chance cette année. Clairement, j'étais jamais. Genre, en fait, toutes les compétitions où je suis arrivé, c'était vraiment en mode à la cool. Genre, on se prend pas la tête, c'est trop bien. Il y a des événements de vélo cette année. Ouais, des événements où Et c'est comme je il l'ai lâche dit. des 3-6 drops comme ça, sans prévenir personne. Ah, j'avoue, si j'avais prévu quelques personnes, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'arriver un peu en mode les événements où tu prévois rien et t'as pas de pression en fait. Du coup, je pense que c'est le mieux d'appréhender un événement. Le mieux c'est d'arriver, tu prévois rien. Et quand t'as envie, tu le sens bien. Il y avait le bon mood, tu vois, genre il y avait la bonne ambiance à Châtel. C'était là pour se lancer. Voilà, t'as le public, t'avais vous qui ambiancez derrière. Tu te lances, tu vois. D'ailleurs, j'ai jamais pensé à vous demander, est-ce que de en haut, vous nous entendiez? Après,
Parce qu'on braillait comme des Ouais, veaux. après, on vous entendait. Nous, en fait, en haut, il y avait plus une ambiance un peu plus rider où on se motivait plus ensemble. Genre, on s'annonçait un peu les tricks, on vous entendait un petit peu moins. Mais. Je peux te dire qu'on a braillé. Hein. Ouais, bah après, dans le run, on est concentré, je pense, t'entends Oui, pas grand ça, chose. même, Genre, tu passes à autre chose, mais. Ouais, non, nous, on était dans notre coin là-bas, tranquillou, on se motivait. On t'entendait quand tu commençais à dire notre nom, mais après, c'était un peu loin, quoi. On s'entendait au talkie-walkie, et voilà. Ah, mais ça, les Bah ça Toki, c'était Maël, c'est- c'était pas nous les Toki. Ah ouais, bah du coup. Ça, c'est resté, hein. On en a acheté des persos là. Ouais. Bah non, mais je les ai achetés avant justement. Mais même l'ai acheté maintenant, à pour chaque fois ça. qu'on va quelque part, on les garde genre à WeRide. Tu vois, c'est pas grand WeRide. On parlait non. quand même au Toki. On a vidé une batterie entière de Toki à rien foutre. Oh merde. On était assis sur une chaise, genre comme ça, on se fait que se parler. Dans les Toki, ça rend fou. Ah ouais. Ouais. Mais c'est c'est bien. comme un micro. Hein. La Bah première oui, fois que c'est t'as un ça. micro devant, tu sais. Ah ouais. grave. Ouais, il y avait un phénomène au début quand on faisait cette émission, les invités ils venaient, ils étaient là, ils faisaient que des. Bienvenue sur Radio Max. Putain, on a un message de Ayrton. En vrai, les gars, je vous kiffe, vous êtes grave chaud, donc merci de nous faire kiffer cette passion. Merci. Merci, Bah à, oui, vous de c'est la regarder. base. Merci à vous de regarder. Voilà, c'est partagez, abonnez-vous. Du coup, il y a eu des trucs quand même entre la DH urbaine et Châtel. La Dash Urban Achat. Ouais, après, bah. Il y a eu la saison quoi. Il y a eu la saison, l'ouverture des bike parks. Donc, moi, je crois l'ouverture des bike parks, ça a commencé léger, direct, avec Pierre encore. Je crois que j'ai passé ma. T'as passé saison. à tous les passé, Ouais, j'ai passé une saison. Pierre le truc bien avec Pierre cette année, c'est qu'il a pris un niveau de fou. Clairement, il a pris un. Et son objectif, c'était vraiment de. En mécanique. Ouais, bon, je pense jamais. Grand mécanal de France. Et du coup, avec Pierre, bah, vu que il a attrapé un niveau de fou, bah, le truc bien, c'est qu'on s'ambiançait en fait. Et du coup, vu que j'étais vraiment conne en bike park, bah, du coup, il suivait tous mes délires et c'était vraiment bien, on s'ambiançait. Et, Là, bah, vous avez fait un max de vidéos. ah, on a fait un max de vidéos et et en fait, le truc, c'est, on s'entendait trop bien dans la gestion de tout le bordel et ça s'enchaînait, mais vraiment trop bien et ça partait connerie sur connerie en fait. On avait une nouvelle idée, bah, ça partait direct derrière et franchement, c'était trop bien. Et ouais, on a commencé la saison avec backflip direct, l'ouverture des jets. On voulait, bah, Ouais, moi, j'ai mon vu. objectif, c'était un peu de faire des backflips un peu partout. Se transformer en 3-6 gap. Bon, Ouais. voilà, un peu dans la saison, mais c'était de faire un backflip direct à l'ouverture des jets. On s'est ambiancé, on a failli mourir 2-3 fois, mais bonne ambiance. Et après, on a enchaîné G, Morzine, Châtel, et voilà, toute la saison. Ouais. Et ouais, c'était fou, quoi. C'était vraiment fou. Je trouve que cette année, il y avait vraiment du monde dans les bike parks. C'est trop bien. Mais de tous les ans, il y en a de plus en plus. Ouais, ça devient. C'est bien et moins bien Bah, pour c'est bien nous, parce je que le trouve. sport, tu vois, Ouais, le sport se et développe, tout. donc c'est trop bien, ça. Y a rien à dire. Du coup, bah, t'attends 2 fois plus dans les À Châtel, remontées. t'attends pas très longtemps. Non, Châtel, bah. À Châtel, c'était pas trop envahi. Non. Ouais. Morzine, laisse Ouais, tomber. au Morzine. plein nez là. Oh. Bah, moi, j'y suis même pas allé de l'année du coup. Ah, mais Morzine, nous, je me rappelle, c'était la Coupe du Monde. Ouais, c'était fini. C'est simple, on Ah a ouais. fait 2 descentes au plein nez. On a fini au bar. Parce que, on pouvait. Pendant la Coupe du Monde Ah de ouais. jeu. Ah ouais. Enfin, le championnat du monde. Ouais, la queue, elle montait jusqu'à l'arrivée des pistes et elle revenait jusqu'à la route. T'arrivais, tu faisais ouais, 1 heure de queue pour faire. Ça aussi, putain, le championnat du monde, c'était quelque chose, hein. Oui, Ouais. et du coup, il y a eu le championnat du monde aussi. Moi, je pense qu'on a tous pris une claque. Clairement, niveau ambiance, Bah, Ah même ouais. c'était historique. c'était historique, les 3 Français. Et je sais. Même avant la victoire des Français, je trouve que les 2 soirées avant, c'était encore un bordel. Bon, Ouais. la soirée, c'était fou. Bon, la mieux, c'était la nôtre. Hein. Ok, non, c'était là où il y avait Ouais, la mais meilleure du ambiance. coup, en vrai. les ambiances avant, mais c'était Après, parce fou. qu'on avait et- le meilleur jour aussi, tu vois. Faut quand même, voilà. Mais Et, c'était la meilleure soirée. Mais ouais, on s'est éclaté à toutes les soirées, on a foutu un bordel et l'ambiance était trop cool, quoi. Et à la fin, ça se voyait, genre, tu sais, le dimanche soir, il y avait tout le monde au bar qui était comme ça, tu sais. en mode, bah, faut qu'on sorte, mais putain. Tu sais, genre, Ah, mais le toi, pire, t'étais je crois- parti, mais on était tous comme ça au bar. Ah, moi, je suis parti quand je suis parti le dimanche soir, Ouais. avant la soirée, ouais. Mais rien qu'avant, putain, nous, on était loin à l'appart, tu vois. Ouais. Mais même quand tu rentres à l'appart, c'était des bars. Ah ouais. Des trucs qu'on peut pas dire parce que la station, elle va plus nous. Désolé. Ah ouais, elle a pris cher, hein, déjà, Ah ça a ouais. pris trop cher. Il y a Hugo Moreau, il a des vidéos dans son téléphone, elles sont relativement cool. Je crois que maintenant, il y a une déviation dans une rivière. Oh putain. La rivière, elle a interdiction de stationner. Oh merde. Ah ouais, c'était cool. Mais bon. Est-ce que, ouais, une bonne question. Est-ce que tu penses qu'il faut être con pour être un bon rider? Alors, moi, j'ai un avis sur ça. C'est que tous les riders, on va dire, tous les riders que j'ai connus qui sont un état d'esprit un peu. Pas, j'appellerais pas ça con, parce qu'il faut toujours un grain de folie. À un moment donné, si tu veux progresser,
il y a ce petit côté où tu vas te dire dans ta tête, bah, par exemple, le 3-6 gap à Châtel, tu peux pas le faire avec un minimum de conscience, tu vois. Genre, il y a mon tricks, non mais mon trick, j'étais sûr, allez, de le plaquer, j'étais sûr à 90%. Mais t'as toujours, ouais, même plus, 95%, mais t'as toujours les 5% où il y a la surrote, où ça va pas tourner, où il y a tout. Et donc, c'est les 5% là où tu dois te dire, bah, vas-y, je passe au-dessus de ma peur et je vais le lancer. Et oui, t'auras toujours ce grain de folie, mais t'as ce côté rider où je connais des riders où ils vont être sûrs de leur tricks à 40% et les 60%, c'est aléatoire. Ouais. Et ce genre de rider là, ça fait une saison et tu les revois plus la saison prochaine. Parce que bah, ils se blessent 2 fois dans la saison. Ils vont peut-être faire un best tricks une année, mais la saison suivante, tu les vois pas. Et je pense, si tu veux être un rider et même te faire plaisir, je pense, dans l'idée, c'est petit grain de folie, mais pas trop. Faut Bah, pas je être pense Ouais, genre, con, avoir pas être conscience con. Ouais, de ton niveau et de ouais un peu voilà, de tes être. limites. Ouais, tu peux pas te lancer déjà un flip drop si tu sais pas faire un backflip, tu vois. Et j'en connais des gars qui savaient pas faire un flip et se sont dit, ouais, flip drop, ça passe, tu vois. Bah, mention Genre, spéciale à Tom, hein, qui lui est super con. Hein, par contre, il me fatigue. Il a mis une story, il a pris bar spin il y a 2 jours. Mec, il a les double flip Ah, tu veux routine. Tom C. Ah, mais lui, il est trop Ouais. con. j'ai fait une session airbag avec lui. Il a débile. On a fait mais- un out avec lui et du coup il a pris, je crois il a pris mal le bar spin. On lui a mis le LED sur un bar spin et juste après le bar spin il met double flip sur le airbag ride pour nous mettre une lettre. Ouais. Là, Pour minimum. ceux qui savent pas, c'est Tom Silandic, c'est un gamin, il a 14 ans, 14-15 ans. Qui fait des double flips toute Et la il journée. envoie des Ouais. double flips casus sur la reboule jam et tout. Ah, mais Enfin, c'est un débile. Mais il a l'avantage d'être jeune, donc tu vois Et d'être complètement con. Ouais, mais Mais dans le bon sens du terme. Hein. Dans le bon sens du terme, il y a ce grain Mais- de folie, mais faut pas qu'il accentue trop, tu vois. Genre, j'ai connu trop de riders où, dans son cas, où ils envoyaient du pâté de fou, Mais ça, comme ça ça, fait- ça d'un seul coup. Ça finit en road Gatkin. Ouais, ou ça se finit en trop de blessures et du coup, Ouais. ça la calme direct. Et il faut savoir gérer ça, c'est ça le problème. J'en connais plein de riders. Bah, les où- jeunes maintenant, ils veulent trop, ils sont là que pour percer, ils sont là. Je pense pas que ce soit son cas à lui, mais j'en connais des gens. Genre Ouais. ils sont là en mode tout ce qu'ils veulent, c'est plus de tricks pour faire plus de clips Insta pour percer, et genre c'est la seule motivation. Il y a Ouais. aucune motivation à genre apprendre les tricks routine ou quoi. Mais je pense que si t'es dans cet état d'esprit-là, je Bah, pense que tu te démotives beaucoup plus vite que si t'es Ouais. en mode passion. Genre, si déjà tu roules pour te dire, ouais, vas-y, je roule pour avoir autant de followers, autant de sponsors et je vis de ça, je suis pas sûr que non, t'arrives. faut rouler pour le plaisir Ouais, de voilà. rouler, quoi. De toute façon, voilà, quand tu montes sur le vélo et t'as un kiff, bah voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, mais Après c'est des styles de ride, mais tu vois par exemple, ouais. parce que là on parle de tricks, mais je pense tu vois, genre les mecs de la DH, eux ils sont pas bien cons, tu vois. Genre c'est Ouais, des styles, ça- ça Par crée ton contre, style. c'est un autre. Moi, Là c'est de la la, ride, c'est un là, c'est de la délire. réflexion. Ouais, et de Il y a des l'entraînement. moments quand tu les vois passer sur des passages, genre c'est que de la caillasse et tu les vois, les mecs touchent pas au frein. Faut avoir ce petit grain de folie pour Bah, dire, ouais, ouais, j'ai pas du besoin grain de de freiner, folie. tu vois. Mais en fait, je pense que plus selon comment t'es con, ça crée ton style. Ah bah il y a Tom, il vient de nous follow. Ah, bah, d'ailleurs, Attends, Tom, faut pas petit perdre message, de- j'ai toujours ton masque dans mon camion. Donc tu viendras dans l'émission, comme ça je te rendrai ton masque. J'ai toujours son masque Mais depuis Châtel. on t'aime, Tom, hein, t'es Attends, je vois mon nom, il dit quoi? c'est En parce qu'on est attendant, jaloux qu'on dit que t'es con. faut pas faire de out avec Kevin, il me demande si je mets ta whip. Je lui dis non, il impose 3-6 whip. Non, Ouais, mais bon, c'est un peu taquiner, tu vois. Mais en vrai, ouais, on l'a invité pour l'émission. C'est toujours valable, hein, Tom. C'est quand tu Ouais. veux hein, pour venir. Moi j'ai son participer. masque en otage. Voilà. C'est quand tu veux. Tu veux un masque 100%, Kevin? Ouais, vas-y, je vais lui gratter. Des rouges. Bah, et pour revenir sur ta saison, vas-y, ton top 3 des meilleurs moments de la saison. Pas oublier que ce soit forcément du ride pur, tu vois. Par exemple, t'as le droit de dire championnat du monde. Top 3 de tes moments de. Top 3. Après, t'es pas obligé de dire que c'était les fois où t'es passé dans After Ride. Top 3, tu vois. C'est pas- Non, c'était bonne ambiance, ça. Mais top 3, c'est dur à dire parce qu'en fait, ouais, c'est plein de moments d'ascension. Je sais pas. Après t'es pas obligé de les classer, tu peux Ouais. juste dire 3 moments qui t'ont Ouais. marqué. Ouais, je pense 3 moments. Donc, je pense que la DH urbaine, c'était vraiment cool parce que je connaissais pas et du coup, bah, j'ai fait plein de DH urbaine dans la. Comme par Dans- hasard, t'étais chez nous juste là. dans la Ça saison. t'a mis dans un mood particulier. On a fait un bon apéro en plus, je crois. Ouais, c'est bien. Je te confirme. Je te dis, nous, après, on a été à Grenoble, on s'est mis une bonne caisse avec Sorio. Ouais. Là, déjà, t'avais bien attaqué le début. Ouais. Je me disais, on n'était pas clair le lendemain. Bah, du coup, il y a eu l'After Ride aussi. Franchement, la closing à Châtel, c'était trop cool.
Trop bonne ambiance. En plus, on revenait sur un contest un peu, je trouve, slopestyle freeride. Au final, il n'y avait pas trop de dirt et c'était plus gros vélo. Donc ça, c'était trop cool. Et un troisième. Pendant que tu réfléchis, je réponds à Nono. Est-ce que 100% c'est pareil que 100%? Eh ben, essaye oui. d'écrire pourcent en toutes lettres et je pense que tu auras ta réponse. Mais oui, du coup, c'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est écrit et l'autre, c'est le symbole. Et l'autre, c'est écrit en anglais. 100%. Allez, le dernier moment, le meilleur moment de la saison. Bon, je pense que les derniers moments, de toute façon, c'est les. Fracture c'est- des côtes. Ouais, trop bon moment. Non, mais je pense que les bons moments, c'est clairement en mode van dans les bike parks, avec les poteaux autour du feu, etc. En fait, je pense que c'est un ensemble, genre la bonne session tout le week-end avec les potes, le feu à la fin, autour du feu, tu parles de ta session, des tricks que t'as envie de claquer, etc. Avec la petite bière, je pense que c'est les bons moments à retenir en fait. Tu fais le ride, il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté autour où t'es avec tes potes, la bière autour du feu le soir. Je pense que c'est tout cet ensemble-là qui fait que moi j'ai passé un bon été, tu vois. Ouais, les restos le soir et tout. Ouais, voilà. Bonne bouffe. Ouais, la bonne bouffe et tout. Je pense que c'est tout l'ensemble qui a fait que c'était trop bien, quoi. Et le pire moment. Bah, je pense les côtes, Ouais. j'ai pas kiffé là. Ouais, non, clairement, pas ouf. Et j'ai pas eu trop de moments. Je me suis pas blessé cette année, donc trop bien. Pourtant, j'aurais pu me blesser 10 fois cette année, et au final, je me blesse sur une roue avant qui glisse sur une petite noire. Ah, c'est souvent comme ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et ouais, non, je pense que c'est les codes parce que là, je suis plus. J'avais plein de projets là en fin d'année, vidéo, etc. pour les sponsors. Et bah, du coup, je suis un peu, on va dire, out pendant 3-4 semaines. Donc, Ouais, mais t'inquiète, avec le réchauffement climatique, maintenant, l'été, c'est. c'est vrai, on va peut-être pouvoir rouler jusqu'à décembre là. C'est clair, c'est n'importe quoi. Mais du coup, ça me frustre parce que je me suis dit, ouais, vas-y, fin de saison, à ce moment-là, tu joues à la play et tu fais plus de vélo. Là, tu Et fais au pas mal de final, soirées gaming en ce moment. Bah ouais, du coup, j'ai que ça à faire. Donc, je joue. Il faut là. qu'on se fasse une soirée Mario Kart. Ouais, non, change de jeu. Un jeu mieux, tu vois. Genre un jeu où tout le monde a le même niveau, tu vois. On est en train de créer une ligue e-sport avec Maël pour jouer à Mario. Sur quoi, toi? Là, moi, je joue sur PC, ouais. Là, je t'avoue que je ponce Call of Duty, là. Là, Ok. les potes tous les soirs, Call of Duty. Après, il y a un jeu qui est dans le thème de l'hiver, c'est Shredders, qui est sorti il y a pas longtemps, là. Ouais, ouais. Et merci Maël et Caro pour vos abonnements. Mais ouais, non, Et là, merci pour les follow aussi. je récupère mon Ah, net. putain. Mais ouais, il y a beaucoup de riders qui se sont blessés, là, en fin de semaine, en fin de saison. Ah, c'est tout le temps comme ça, hein, de toute façon. T'es un peu usé de ta saison et tu te mets des bonnes On a eu une petites belle torches. saison quand même. Hein. Ouais, on a L'été une belle- dernier, il avait plu tout le mois de juillet. Ouais, là... C'était l'enfer. Oh. Et là, on Moi, a j'étais quand même content, eu. poussière tout le temps. On a une. Bon, à part le vlog Gadou. J'espère que vous avez vu le vlog ça, c'est Gadou. Pete Parce Bubble, que... ça. Ah, il était. Ah ouais, j'ai vu, putain, j'étais content de pas rouler cette semaine-là, Ah, mais putain. c'était trop marrant. En vrai, faut taper- Sauf quand il fallait laver les vélos, je te l'accorde. Putain, on allait dans la rivière et tout. Oh. Mais putain, sur le moment, mais comme on a rigolé, bah, avec Pierre notamment, putain, mais on s'est trop tapé des barres. Ah, ça avait l'air cool. Ah, c'était trop marrant. Sur la Ça piste change de vraiment la France, vision. là, Ouais. Tu redécouvres le spot. Genre, tu le Ouais. vois d'une façon différente. Et puis nous, on est complètement cons. Genre, on passe nos journées à rouler les bleus et les vertes. Et quand il pleut, on va dans les noirs. C'est plus marrant. Vlog Gadou, incroyable. Bah, c'est la vidéo quasiment la plus vue de ma chaîne YouTube. Donc, vous avez l'air de l'avoir beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je voulais aussi remercier tout le monde pour les retours sur l'Inside à l'Evo. Qui, au vu de. Genre, il a fait 4 fois plus de vues que tout ce que fait notre chaîne d'habitude. Et ça régale. Donc, merci beaucoup. Ça te donne envie de faire plus d'Inside. Ouais. Et un nouveau format auquel on a réfléchi, que Romain il sait pas de quoi je parle parce que bah, c'est sa mémoire. Mais on a un nouveau format qui arrive bientôt qui va être énervé aussi. Tu sais ou pas? Mais surtout, non, il en sait rien. Et il m'en a pas parlé, je crois. Si. J'ai même des vidéos où c'est presque toi qui as l'idée, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que du coup il y a l'Inside à WeRide qui arrive la semaine prochaine et qui va être extrêmement marrant. Mais j'ai vu une petite question. Il y avait pas d'MTB en fait. Non. C'est dommage. Ouais. De quoi? Bah il y en a un qui est venu quoi. Ah oui, bah, du Ouais, coup, fallait- c'est juste qu'il y avait pas de mec. fallait venir. Ah ouais, ok, ouais. Moi j'ai un petit regret parce qu'en fait j'ai vu que si je m'étais inscrit à la compète j'aurais gagné, mais bon c'est pas grave. Ah, pour le WeRide. Ouais, parce que de L'anniversaire, base, ok. je devais venir. Je m'étais motivé, je me suis dit, ouais, vas-y. Bon, après, il y a eu les cotes. Mais, et en fait, quand j'ai vu, j'ai fait, bah, j'ai bien fait de pas venir parce qu'il n'y avait pas de MTB. Ah mais il t'aurait mis dans le BMX. Ah, ok. T'aurais été Ok, dans ouais, les c'était une plus petite de 16 ans, question. voilà. Ouais, voilà, ok. Parce que j'ai vu que des BMX, j'ai fait, bon, bah, ils aimaient pas les grandes roues.
Non, mais c'était pas. C'est parce qu'il y en a qui sont pas venus, je pense. Après, les box, elles sont pas super adaptées pour le. Oh, je trixe, hein. Ouais, mais c'est mieux pour le BMX, quoi. Ouais, mais ça passe bien, MTV. Ouais, peut-être même mieux au final. Ah, moi, je kiffe, hein. Franchement, les tables, là, tu peux D'ailleurs, mettre ils tous nous les avaient tricks. proposé, il faut qu'on organise ça dans l'hiver, mais de faire un autre événement chez eux. Je suis Ouais. grave chaud, par contre. On va se. De toute façon, je vais passer mon hiver là-bas. C'est comme chaque année, tu vois. T'as moins 10% si tu viens de la part d'After Ride. Ça va? Eh ouais. Bon, bah, je vais Moins prendre. 10% à WeRide si vous venez de la part d'After Ride. Ça, c'est. Ouais, on va organiser. On va commencer à y réfléchir. Un petit événement de janvier, genre. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est ça. De toute façon, tout le monde est enfermé, hein. Ça peut être Ou pas mal. faire au fond du ski ou du snow. On y Ah, bah, c'est réfléchit. ça. Et j'avais une Enfin, s'il y question. a de la neige. Ouais, c'est quoi, entre guillemets, tes regrets de la saison dans le sens où. Putain, j'aurais trop aimé faire ça. Ouais, mon regret, je pense que je vais changer. Pas un vrai regret, tu ouais, vois. non, c'est pas un vrai regret. Parce que, bah, là, cette année, j'ai fait. Ouais, j'ai plus privilégié le YouTube, on va dire. J'ai fait beaucoup de vidéos YouTube, etc. Plus en mode découverte bike park, etc. Et j'aurais préféré. Pas préféré, mais bah, après, c'était mon objectif, hein, de faire de la vidéo YouTube, développer un peu ma chaîne. Mais j'aurais préféré faire quelques edits, en fait. Beaucoup plus de vélo. J'aurais pu le faire avec tous les 3-6 gaps que j'ai fait dans la saison, j'avais plein de trucs, mais j'ai pas eu le temps. Clairement, en fait, ça prend des vidéos YouTube, bah, vous connaissez, hein, ça prend du temps, t'as le montage derrière, etc. C'est un peu le regret, parce que j'avais des idées de fou avec un fil rouge et tout, et bon, ça sera l'année prochaine, hein, mais c'est le petit regret. On en que parlera après l'émission de ça. Ouais, bah, franchement, j'ai plein de projets là en cours et ultra motivé pour l'année prochaine, et aussi. Un autre regret, mais bon, ça, c'est parce que j'avais un peu choisi, c'est le manque de voyage. Je pense que l'année prochaine, j'ai des bons road trips en vue, là. On s'est organisé avec Pierre. Il y a d'autres... des marques avec qui ils m'ont proposé des voyages et tout. D'ailleurs, t'as fait une vidéo au Terre Noire, là. Ouais, C'était énervé, ça. ouais, c'est pas vidéo, c'était juste shooting. T'es allé. Ouais, en fait, c'est LMX qui m'a proposé. Bon, je peux en parler, hein, de toute façon, c'est pas. Ils vont sortir un nouveau vélo, donc j'avais un proto LMX 64, donc c'est pas un vélo électrique, c'est ni une moto électrique, c'est un vélo électrique avec une poignée d'accélérateur. Donc Ah. c'est une moto, quoi. Non, Parce non, qu'il y a parce les que c'est un pédales. cadre de vélo, t'as les pédales. C'est pas comme leur moto électrique qu'ils ont. Ouais, mais c'est considéré comme la comme un Surrun. cyclomoteur. tu vois. Par contre, c'est considéré comme un cyclomoteur, mais bon, au Terre Noire. Quel peine-cul, celui-là. Non, là. mais il a raison. Parce que du coup, ils m'ont mis un casque exprès cyclomoteur pour les photos, tu vois. Ouais. Mais en gros, c'était une folie. Par contre, genre, le vélo, il pesait 23 kilos avec un accélérateur. Putain, c'est C'était, le feu. genre, j'arrivais, bah, en descendant, tu roulais normalement. Et en montée, t'attaquais, le vélo montait Parce tout qu'en fait, seul. quand tu fais l'électrique, enfin, moi perso, je trouve que ce qui est chiant sur l'électrique, c'est de pédaler. Ouais, voilà, d'accord. Mais du coup, attends, c'est un bordel parce que j'avais aussi l'assistance électrique. Donc, je pouvais pédaler, je pouvais accélérer et j'avais la descente normale d'un vélo, de descente. Et franchement, leur vélo, super bien. J'étais vraiment étonné. Là, ils vont le sortir, je pense. Là, ils avaient fait juste un proto pour moi au niveau de ma taille et tout, pour les shootings et tout le bordel. Et logiquement, là, il va être commercialisé. J'ai vu qu'il y avait un article vélo vert, etc., qu'ils avaient Ils utilisé. nous mettent en contact. Non, mais franchement, j'ai un petit... Faudrait que je vous en parle. J'ai un petit truc avec Pierre, etc. Ce sera moto électrique. Ouais, faut que je vous en parle. Ouais. On verra. On en discute après Mm. tout ça. En tout cas, ouais, grosse saison. Ouais. Alors. Aussi un truc. Ouais, vas-y. Je sais pas si vous, de votre côté, vous l'avez senti comme ça. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que les événements parlent pas entre eux. Genre, il y a eu plein de Ouais, fois, tous ça, les c'est week-ends vrai, où je me suis retrouvé ouais. à me dire, je vais où? Genre, on m'invite à 3 événements différents. Et par exemple, pendant l'After Ride, on m'avait invité à une DH urbaine dans le sud où j'étais invité tout frais payé. J'ai hésité. Et je suis venu. Bah merci. Ouais, je suis venu quand même pour vous, quand même. Je me suis dit, vas-y, on va. Après, c'est Châtel aussi. Oui, après c'est Châtel, t'as les potes, t'as tout, il y avait tout le monde, tu vois, genre je pouvais pas dire non. J'ai hésité parce que du coup, bah, t'as tout prépayé, j'étais payé de l'autre côté, et à Châtel, j'étais pas payé, tu vois, genre, tu vois, et du coup, plein de week-ends comme ça où il y avait 3 événements, et à un moment donné, je me suis dit, mais putain, il y a des week-ends où il y a rien, et il y a des week-ends où il y a 3 événements, les gars, mettez-vous d'accord à un Bah, ça, moment donné. c'est le Covid qui a créé ça. Ouais, aussi, mais Mais ouais, chaque week-end, il y avait 2-3 événements et c'est Voilà. vrai que c'était dur de. de faire un J'ai choix. plus d'exemples, mais je me souviens qu'à un Bah, moment. on a pendant fait le un- moine invitationnel, il y avait un autre truc aussi en même temps, je crois. Ah bah ouais, il y avait la Jam à Serlin. Ouais.
Putain, ouais, ça c'était un choix cornélien. Mais bon, pareil, on avait été invité à Marseille, donc. Ouais, voilà, bah du coup, t'es obligé de faire un choix et c'est chiant en fait, au final. Et c'est limite, tu vois, t'as des week-ends où, comme tu dis, t'avais 2 trucs chiants. Ouais. Et limite, les événements que t'attends le plus, ils sont tous en même temps. Et Voilà. ça, c'est vrai que c'était. Bah, C'est nous, le seul justement, truc que je regrette, tu vois. Genre, on avait bougé la date de notre event parce que, en fait, on avait calé une date. Et puis après, ils ont annoncé la jam de l'Evo. On a fait merde, c'est le même date. C'est genre, on peut pas, genre. Ouais. On peut pas faire le même week-end que l'Evo. Genre, du coup, on avait bougé. Mais ouais, c'est le seul truc aussi que je regrette dans la saison, tu vois. C'est trop chiant de devoir faire un choix parce que tu te dis, bah, tu vas à un événement, bah voilà, c'est bien, ça promue le vélo et tout ça, et au final, bah, t'es obligé de choisir entre 2 événements. C'est un peu chiant, et du coup, bah, les organisateurs de l'autre, ils comptent sur toi, tu leur dis non parce que ils comprennent pas pourquoi tu vas dans l'autre événement, ça fout un merdier entre les deux, voilà, quoi. Mais justement, là, J'espère que ça s'organisera cette j'ai année. parlé avec plusieurs personnes qui ont organisé des événements. Et justement, aussi, il y a eu un décalage cette année. C'est qu'en fait, en général, tous les événements qui sont hors bike park, ils les font pas en pleine saison. Alors que là, ça a Ouais. tout eu lieu en pleine saison. Mm. Et j'ai parlé avec pas mal de gens qui ont dit, ouais, mais en fait, cette année, on va faire en mai-juin, comme ça laisse la saison de libre, tu vois. Et je pense que cette année, enfin, la prochaine saison, ce sera mieux réparti. Ouais. Même nous, notre événement, parce que. Ah, vous, c'était pas mal. Ouais, non, il y avait un événement aussi, non, je suis derrière, mais- Bah, nous, c'était un closing, donc Ouais, forcément, il fallait que ouais. ce soit à la fin. Mais on révèle un petit truc là, en exclu. L'année prochaine, on refait la même chose. On refait un After Ride closing. Mais par contre, on sera partenaire avec Châtel sur un gros événement qui lui aura lieu en tout début de saison. Et là, un Ok. événement de malade. Par contre, genre vraiment, ça fait 2 ans qu'ils préparent ça et on est dans le jus et ça va être. Ça va être fou. Genre, C'est comme ils ont essayé de faire cette année, non? Ça. Ah ouais. dinguerie. Je te Trop révèle bien. après. Si tu Ouais, veux. je suis chaud. Mais là, ça va être vraiment. Ils mettent. Là, ils se sont sortis les doigts, clairement. Et là, on parle de Châtel. Hein. Ouais, j'ai Genre- décidé. Ouais, peut-être entendu parler. Genre, mais- s'ils sortent, Ouais. si moi je te dis que Châtel ils sortent les doigts, c'est que là ça va commencer à bombarder vénère. Hein. Enfin, hein. Bah, Ça fait. Ouais, après, il y a eu le Covid. Ouais. Voilà. Alors, du coup, parce que du coup après on va faire un petit jeu. Parce qu'on est un peu dans le thème Halloween. Ça fait un moment que j'avais envie de jouer à ce jeu en live. Toi, Kevin, t'aimes bien les petits jeux. On va jouer un petit peu. Plaisir. Mais avant, j'avais envie de faire un truc. Parce que la dernière fois, on a eu un aléa d'émission. Du coup, on a fait ça pour s'occuper. Et il y a un truc que tu fais en live que je trouve vachement marrant, c'est de vraiment interagir avec. Parce que du coup, Kevin a une chaîne Twitch, il fait pas mal de live. N'hésitez pas à vous abonner. Et toi, il y a un truc que t'aimes bien Meilleur faire, MTB. c'est vraiment prendre un petit moment avec les gens qui regardent et genre regarder les vidéos qu'ils envoient et tout. Et là, t'es ici. Donc, je te propose qu'on fasse un petit truc à ta sauce, voilà, pendant Ouais. Ah. pendant 15 minutes. Merci pour la chaîne. Ouais, après, s'ils ont des questions aussi, c'est bien de. Ouais, J'aime bien parce que. T'as déjà roulé le bike. Enfin, la question était pour nous tous. Ouais. Nous, il n'y a pas roulé, mais est-ce que t'as roulé au bike park de la qui ferme avait roulé, Libère hein. Ouais, alors la ferme Libère, je Envoyez connais. vos vidéos et vos Instagram. Ouais, et n'hésitez pas si vous avez des questions aussi dans le chat, c'est le moment d'y répondre. C'est le hein. moment, Ouais, grave. grave. Et ouais, Ferme Libère, bah du coup, moi en fait, de base, je suis du nord de la France. Donc du coup, c'était le bike park vraiment à 2-3 heures de chez moi. Donc je l'ai poncé et j'ai fait les premiers Fast Series là-bas. Ok. Donc en fait, en gros, il y avait plein d'événements. Bah, c'est là où j'ai intégré la team Loose Rider. Où maintenant, ça fait plus de 6 ans où je suis dedans. Mais avant, bah, Loose Rider a sponsorisé les Fast Series au début. C'est grâce à Loose Rider qu'il y a eu les Fast Series pour la Ferme Liberte. Après, je parle pas des autres. Mais parce que du coup, ils doivent lâcher un petit billet quand même pour la Ferme Liberte. Et du coup... ouais, bah j'ai roulé, bah même plus maintenant, là, ça fait 3-4 ans que j'ai pas mis les roues dessus, mais ouais, c'est un bike park vraiment cool dans le Nord à Ouais, faire. ça a l'air pas mal. Hein. Ça a vraiment de la tuerie. Après, c'est Vink qui a chapé, et j'ai l'impression que de toute façon, tout ce que Vink chape, c'est bien roulé, donc... C'était un pote à toi, Golden Beef? non, même pas. Ok. Oula, bah il y a des questions, là. Ouais. T'as pris un OTB, Kevin. Ah, bah j'ai vu qu'il y a du monde, là. Je sais pas si tu peux remettre la vidéo, au moins, ils verront la vidéo. Je pense qu'il parle des Festeries, non? Ah, putain, ouais, oui, du coup, oui, j'ai pris un gros TB sur les Fast Series. Ça n'a rien à voir. C'est un OTB quand même. Ouais, bah si tu veux voir un OTB, c'était il y a 2 semaines là, à Cormaranche. Je me suis cassé les côtes dans un virage. Tout pété, mais j'ai pris. On nous dit que c'est Axel Golden Beef. Le Space, il prend Ah, Axel un ban de 600 secondes. Là, ça fait 60 minutes.
Vous pensez quoi de Cannondale Jekyll? Moi, j'ai jamais roulé. Ça a l'air bien. Bah, moi, je sais que Arthur me dit c'est une tuerie. Ah non, mais c'est Aquael, c'est Axel là. Ah Tu peux reban Golden Bee. Parce que le problème, c'est qu'en fait, vous êtes trop gentils, vous qui regardez le live, et du coup, bah, nos modérateurs, ils s'ennuient. Alors, le premier écart, ça part. C'est direct dans le coin de la gueule. Excellent. Et, ouais, attends, il y du avait coup, une question pardon. un petit peu plus haut. Je sais plus ce que c'était juste avant. Ah, la gamelle. Un avis sur le spot des Resmes. Ah, de Rem. Bah, du coup, c'est un spot. Bon, ça, c'est tous les gens qui me connaissent du nord de la France. C'est dans le nord de la France. Les seuls spots qu'on a, c'est comme les terres noires. Mais on a ça dans le nord. C'est des grands terris. Et il y a un terri célèbre, qu'on va dire, dans le nord, où il y a une piste vraiment cool. Il y a des gros road gaps. Et bah, pour citer que, il y a Antoine Buffard aussi qui vient de là-bas. Et bah, c'est là où on a commencé le vélo. C'est là où on a commencé à faire vraiment du freeride, on va dire. Et bah, c'est l'un des. Voilà, le Gigi Gap, comme on dit. Donc, c'est un road gap célèbre dans le nord où quand tu commences à avoir du niveau, c'est là qu'il faut aller dans le nord et le sauter, en fait. Quand tu commences à savoir rouler, si tu le passes, c'est que tu commences à avoir un petit niveau, tu vois. Ok. Stylé. Voilà. On nous dit que l'un des meilleurs événements français, c'est le SWR Jam. Et ça, c'est vrai. J'ai Ça a pas l'air été cette énervé, année. Ouais. Mais tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, bah eux, ils ont décidé de faire leur event pendant le championnat du monde OG. Voilà. Et moi, ouais, pareil, j'étais invité et tout. Ils étaient un peu déçus que je vienne pas. Mais en plus, je revenais de Biarritz, donc. Ouais, mais championnat du monde, genre, il y avait aucun événement qui pouvait. Ouais, et en plus, championnat du monde, moi, c'était à 1 heure de chez moi. Je me dis, je peux pas rater ça. Mais de toute façon, quel événement, genre, Ouais, mais en fait, serait allé à la place? ouais, mais SWR, tu roules déjà, hein. Après, voilà. Et c'était vraiment. Fait ça, t'aurais loupé. Ouais, après, non, là, je regretterais hein, parce que c'était vraiment fou. Mais après, la SWR, c'est vraiment un événement où. Ah, ça a l'air fou, ça a l'air En fait, énervé. c'est tout le MTB français parce que on n'a pas beaucoup d'événements où on revoit tous les potes parce qu'après on est un peu séparés dans tous les événements et c'est un peu la SWR où on voit tous les potes de la saison, on va dire le MTB français qui roule bien, qui est là parce qu'il faut avoir un certain niveau quand même pour rouler Ouais, là-bas. c'est gros. Ouais, c'est gros et c'est vraiment la bonne ambiance et les gars sont adorables là-bas. C'est vraiment ils chapent mais vraiment par passion et le spot est fou à rouler. Tu donnes pas un coup de pédale, pas un coup de frein et c'est gros mais safe. Ok. C'est genre tu roules les faits de série, c'est gros et c'est moyen safe on va dire. Faut engager. Là c'est gros mais tu te sens à l'aise. C'est pas dangereux tu vois. Voilà. Tiens, Carpemag, il pose une question de dissertation. À partir Ouais. de quand vous trouvez que vous êtes plus un débutant? Vous avez 4 heures. Ouais, c'est ça. Quand Moi, je je dirais dirais que que tu commences à avoir du truc. c'est simple, non, moi j'ai un truc simple, tu sais faire une piste noire avec un bon flow, pour moi tu commences à savoir rouler. Pour moi, c'est quand tu commences à t'amuser vraiment, genre, sans Ouais. dire, là, je vais pas passer, tu vois. Ouais. C'est quand tu sais que tu peux prendre n'importe quelle piste. Ouais, voilà, t'as résumé. Quand tu sais. Quand tu sais ce que tu sais faire. Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu roules pas au-dessus de ton niveau et tu sais faire toutes les pistes d'un Ouais. bike park. Ouais, quand tu sais faire à peu près tous les trucs classiques, quoi. Ouais. Bon, après, il y a tellement de différences entre tous Ouais, les c'est niveaux ça. après. Quand t'es vraiment confiant quand tu roules, en fait, je pense. Ouais. Et que t'as quand même un petit niveau. Parce que t'en as qui sont. Bah, après, confiants trop ouais, vite. parce que quand t'es débutant, tu peux quand même t'amuser, tu vois. Mais Ouais, là, c'est bah oui. vraiment genre, quand tu sais tes limites et que t'arrives à les dépasser. Ouais. Alors, il y a Lucas qui a vraiment une question qui a l'air de lui tenir à cœur. Comment passer une double en MTB? Et je vois que Robin World nous a follow. Alors, merci Robin World. Il va Seulement une... Seulement maintenant Putain, Robin World. Honte à lui là. Mais c'est Honte clair, à lui. c'est clair. Comment ça que maintenant? Et pourquoi t'es toujours pas revenu nous raconter ta saison, Robin World? Putain là là. Honte à lui. Lui c'est un pain cul aussi. Du coup, comment on passe une double Comment on en passe MTB? une double? Et ben en fait il y a un kicker. Et genre au moment où il y a le kicker, bam, tu tires et tu restes en l'air au-dessus du trou. Et dès qu'il y a une récep, boum, tu plaques. Ah, Je ils pense sont que là tu peux les faire une frangins carrière. blondels. Dédicace aux frangins blondels. Non en vrai faut s'entraîner sur des tables. Faut s'entraîner sur des tables. Ouais, c'est bien. Et Ouais. idéalement faut trouver, il y a des spots où genre t'as des tables et doubles qui ont le même kick. Et genre la double elle a le trou. Et tu t'entraînes à passer la table. Et en fait quand t'arrives à vraiment... Bah ça on peut parler de débutant. Ah bah tu vois, t'es plus un débutant quand t'arrives à estimer directement, genre quand t'arrives à passer des sauts directs. Ouais. Genre en mode tu vois une bosse et tu dis ok, faut que j'arrive à telle vitesse que je tire comme ça et je vais me mettre là. Ouais. Ouais. Après il y a toujours des petits... Oui, après, quand tu parles d'un saut de 15 mètres, oui, des- c'est pas des le même petits délire. réglages, tu vois. Mais quand t'es capable d'estimer ce qu'il va te falloir comme vitesse et comme impulsion pour sauter une bosse, c'est que t'es plus un débutant, je dirais. Et après, pour la double, je pense qu'il y a un truc qu'on a déjà tous fait, c'est tu mets une palette au début, quand Ouais. tu débutes, Ouais. tu mets une palette dans le trou,
Et quand tu touches plus la palette, bah tu l'enlèves et. Et maintenant, maintenant avec tous les... regarde le airbag à WeRide. Ouais. Ça te permet Mais après, d'avoir un un airbag, petit trou, c'est pas enfin, c'est un peu compliqué parce que genre tu vas jamais vraiment atterrir au même endroit, tu vois. Ouais. Genre une double en trail, faut être précis quand même, faut bien atterrir. Ah ouais, là tu sinon parles d'un passes trail. pas, Ouais, mais il faut faire gaffe parce que moi, justement, je trouve qu'il y a un début de génération, alors pas tous loin de là, mais je connais pas mal de gens qui, justement, où nous, on a toujours dit, ouais, putain, si on avait eu des airbags quand on était jeunes et tout, bah au final, il y a trop de gens qui ont trouve plein ça. de tricks et qui savent pas sauter des vrais bots Mais et qui n'osent pas faire leurs tricks. Ça a ailleurs toujours que été sur ça, des hein, airbags. depuis les airbags. Ouais, ouais, il y en a. Je connais plein de riders et ça, malheureusement, j'en connais plein et je le vois de plus en plus. Bah, de plus en plus, ça a toujours été comme ça. Moi, de base, je suis pas un. On va dire, je suis pas en dirt. Quand je roulais en vraiment compétition en dirt, je suis pas un mec qui va claquer des bangers, tu vois. Genre des cash rolls, etc. Mais j'arrivais toujours à me faire à gagner des compètes, tu vois, à faire des top 5 en France. Pourquoi? Parce que j'arrivais à faire tout mon run, à enchaîner toutes les bosses correctement avec du speed, etc. avec du Et flow. avec du flow, et à claquer quand même des gros tricks, mais pas des gros bangers, et enchaîner tout. Et parce que il y avait la technique dans tous Ouais. les sauts, et parce que je venais de la race aussi, ça m'aidait. Et t'avais le genre de rider là où qui avait clairement un niveau au-dessus de moi hein, sur les tricks, j'avais rien à dire, qui claquait des double flips, des 720 corks, etc. Mais Ouais, mais en qui fait, savaient le faire que sur un saut, et après le reste c'était fini. Genre ils arrivaient sur un road gap ou un step down, c'était fini. Ils savaient que faire leurs 720 corks sur la boss à tricks, et après parce qu'ils faisaient que du airbag. C'est pas forcément. ouais, faut du flow. Faut du flow, faut rouler. Mais moi, je pense, de toute façon, la meilleure technique pour progresser, c'est de faire le maximum de terrain. Changer tout le temps de terrain, arriver sur un terrain différent tout le temps. Si tu roules tout le temps ton spot, tu vas être bon sur ton spot, mais tu seras jamais bon sur les Ouais, autres c'est spots. vrai, ouais. Voilà. À part si tu commences par un spot hardcore. Mais Ouais, après, ça dépend du spot que t'as aussi, tu vois. genre vraiment. Mais Et ouais, c'est après, t'es plus tease, tricks ou race? Pff, franchement, ça dépend les moods, en fait. Moi en ce moment, Oh. plus tease en vrai quand même. Hein. Moi, je me le suis touché cette année. Hein. Ouais, après, t'as des saisons comme ça. Hein. Ouais. Il y a des saisons où je me dis, tu vois, genre, là, cette année, je pense, j'étais plus sur une saison course, parce que du coup, il y a eu les DH urbaines, les duels slalom, etc. Il y a eu quelques contests, mais je me suis pas plus sorti de que ça sur les tricks. Et t'as d'autres années où je vais me dire, bah, je vais faire que du tricks. Puis des je- périodes aussi, genre là, ça va être l'hiver, ça va être le dirt, ça va être le Ouais, 218, voilà. là, ça Ouais. va être que du trick. Ouais, voilà, c'est ça. Grave. Et toi, Romain? Ouais. Je sais pas. Moi, je viens de la race, donc plus rouler vite, tu vois. Ouais, bah oui, après. Reste, essayer de mettre du style, tu vois, mais. Moi, le principal, c'est de se faire plaisir sur Ouais, le vélo. c'est Hein. Ça, c'est vrai. Moi, j'aime bien quand il me dit putain, j'arrive pas à te suivre. Là, je suis content. Ah, on me dit. C'est vraiment mon moment préféré de la saison, c'est quand on était à Champs-Rousse et il y a une vidéo où tu me suis et je t'ai déposé et Ouais. tu dis oh le bâtard, il m'a troué. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. J'ai troué Romain. On me dit. Que penses-tu de Chample? Bah, Chample, très bon spot. Ah, je dis des champis depuis tout à l'heure. moi. Ouais, moi Je aussi. croyais. Que penses-tu des champis? Non, c'est un gros spot où bah, je pense qu'il y a pas mal de gros riders belges qui commencent à sortir un peu du paquet là, mais ou même Vink rouler là-bas aussi. Et c'est un gros spot dans un goulet. Ils ont fait un gros goulet et du coup tu sautes comme ça. Ils ont mis plein de step-up. En mode un peu snowboard. Voilà, trop bien, avec des gros step-up un peu partout et en sable. Donc, trop c'est bien, où, tu ça tombes. Nord de. Pas loin de. Après, je connais pas trop. Si, je connais bien Belgique, mais je sais plus où ça se Ah ouais, situe. Mais... c'est pas ici quoi. Ah non, c'est Belgique du côté de Libert. Ah, ils ont quelques petits spots pépites. Hein. Ouais, en Belgique, C'est pour ça qu'il y a rien, quelques riders qui sortent, notamment Thomas Genon. Hein. qui est bien sorti même. Ouais, tu casserais le but. Si ça c'est sortir, ouais, ça- Et justement, en parlant de ça, il a sorti un spot de fou là, sa dernière Ouais. vidéo là. Pour la Road to Rampage. Ah ouais, putain, je connais à peu près où il l'a tourné là. Ils ont dû tellement bosser, je pense, à Bah, creuser le truc. Des gros coups de pelleteuse. Ah ouais. Lucas qui dit bah que lui il a un river gap de 6 mètres par 1m50, bah je pense que les doubles ça devrait y aller du coup. Hein. Pas loin de Bruxelles. Ah ouais, bah c'est ça. Ouais, les Belges, ils ont. Je sais pas, dans le Nord, on n'avait pas tant de spots que ça, on allait tout le temps rouler en Belgique. Mais cet hiver faut qu'on se déterre, on va rouler en Espagne Ah Alors, oui. je fais Nassau, ça. par exemple. Oh oui. Dans le nord il y a. Il y a R. Si, il y a des spots, mais ils sont tous privés. Faut connaître les bonnes personnes. Ah ouais, moi j'ai hâte de me monter un dirt là.
Allo Ultrix. Ah, Allô. nouveau cadre? Ouais, bah le cadre, je l'ai déjà. Ouais, nouvelle marque du coup? Une marque que tu roulais déjà dessus? Non, ce sera un commensal. Oh, Voilà. classique. Classique, mais efficace. Un petit. Je sais même pas comment il s'appelle, Absolute. Ouais. T'es où du Nord? De quoi? Ah, t'es où du Nord? Putain, je fais merde. Avant, en fait, j'ai fait mes études à Lille. Et j'habitais près de, ouais, pour les connaisseurs, allez, Béthune. Et j'étais de Béthune, donc dans le 6-2, le Pas-de-Calais. Et j'ai fait mes études à Lille. Donc j'ai commencé le vélo là-bas. Et, euh, et je m'en suis plutôt bien sorti pour du vélo de descente dans le nord, vu que c'est tout plat. C'est quoi déjà le terme que tu nous avais appris l'autre fois? Les terrils. Ah, les terrils. En fait, ouais, c'est comme je disais, c'est des gros monts de mineurs, en fait. Ils sortaient, je sais même pas comment t'appelles ça, c'est de la terre noire, donc du schiste, je sais même pas. Et, Ça t'a claqué. Robin les Ward, cons sont- là, il réagit pas, Robin Ward, à ça? il dort là déjà, Je suis non? sûr, il est reparti. Il dort là. Mais ouais, Robin World, il est plus dans. Il est pas du nord, Robin World, il était un petit peu plus Picardie. Ah, Et du ouais. coup, on se connaît tous, hein. Ah bah, si le message de Carpemag est vrai, normal. Ah, consanguin. Ah ouais, on a une réputation comme ça. Bah après, faut pas aller dans les corons dans le nord, hein, c'est dangereux, tu vois. Parce que c'est... Les corons, en fait, c'est là où habitaient avant les miniers. Ok. Du coup, c'est un peu, pour comparer chez vous, c'est un peu la ZUP, quoi. Ok. Mais la ZUP profonde, quoi, c'est. Robin Ward, que des messages poignants. Picardie, plaisir. Voilà, ils viennent de la Picardie. que des citations. Il est où Robin World? Aucune. Golden Beef qui n'est plus ban. Il a passé les 600 secondes. Les corons, c'était terrifiant. Ah bah oui, oui. Ah là là. Et le Dirt Glacier. Voilà. C'est une marque française, ça, Dirt Ouais, Glacier, non ouais. En Non. acier. Ouais, j'ai vu passer un peu, là. Pardon, Ah, Jean Bobineur qui dit Maubrey Forêt. Ah oui, ils ont un gros spot. On a un gros spot, c'est là où j'ai fait des gros edits, mais ouais, à Maubrey, gros spot de dirt, un peu du genre 218. Ok. Ok. Ouais, pareil, genre même terre, trop bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de riders qui sont. C'est ouf, hein, mais dès que t'as un gros spot, t'as plein de riders qui explosent un peu autour et Ouais, bah ça aide. tu hein. montes le potentiel. Regarde, 218, t'as quoi? T'as Franck Paulin, t'as Maxime Pétu qui ont explosé. Tu te dis un peu grâce au 218. Ouais, carrément. C'est ouf, hein. De toute façon, on va conclure ça en disant que de toute façon, le meilleur spot c'est Châtel. Là voilà, il y a pas de. Voilà. Arrêtez un peu avec Châtel, il y a d'autres spots. Hein. Ah bah non, bah maintenant on est sponsor Châtel. On va pas dire le contraire. Mais du coup, voilà, c'était le petit instant échange. Maintenant, on va finir cette émission d'une façon tout à fait originale. Parce que du coup, on va faire un petit jeu, mais qui va être d'une qualité extrême. Alors, je vous invite, tous ceux aussi qui te posent des questions, Kevin, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube After Ride, il y a toutes les rediffs des émissions, soit en mode best-of, soit en émission complète. Et bah, du coup, il y a la rediff complète de la première fois où tu es venu. Et il y a aussi que la rediff de ton interview. Oui. Où on a parlé de toi. Et du coup, bah, si vous voulez tout savoir, enfin, du moins une grosse partie, Ouais, il y a une petite bio. Ouais, il y a c'était une cool. petite vidéo d'une quarantaine de minutes où là, il y a beaucoup de questions auxquelles tu as répondu. Donc, Ouais. je vous invite à aller checker ces vidéos.